Imaginez retirer une substance de votre alimentation. Une substance que vous consommez en moyenne 20 fois par jour. Une substance présente dans 74% des produits vendus en supermarché. Une substance que votre cerveau traite, selon plusieurs études en neurosciences, avec des mécanismes similaires à ceux déclenchés par certaines drogues. Maintenant, imaginez ce qui se passe quand vous arrêtez. Pas le sucre naturel des fruits, pas le lactose du yaourt, le sucre ajouté, le saccharose, le sirop de glucose-fructose, les édulcorants cachés dans votre sauce tomate, votre pain de mie, votre vinaigrette allégée et ces barres céréalières que l'industrie alimentaire a réussi à faire passer pour de la santé. Ce qui se passe dans votre corps quand vous éliminez ce sucre-là est l'une des transformations biologiques les plus documentées et les plus dramatiques de toute la nutrition moderne. Les premières 72 heures sont difficiles, très difficiles. On va vous dire exactement pourquoi. Mais ce qui vient semaine après semaine, va changer votre façon de voir ce que vous mettez dans votre assiette pour toujours. Jour 1 à 3. Le sevrage. Oui, votre corps est en manque. Commençons par ce que personne ne vous dit quand vous décidez d'arrêter le sucre. Les premières 24 à 72 heures ressemblent à un sevrage, parce que c'en est un. Des chercheurs de l'université de Princeton ont étudié les effets du sucre sur le cerveau des rongeurs en utilisant les mêmes protocoles que ceux utilisés pour étudier la dépendance aux drogues. Résultat, le sucre déclenche une libération de dopamine dans le noyau accumbens, le centre de la récompense, comparable à celle observée avec la morphine, et son retrait provoque des symptômes mesurables d'anxiété, d'agitation et de comportement de recherche compulsive. Chez l'humain, les symptômes du sevrage sont documentés et prévisibles. Les maux de tête apparaissent premiers, souvent dans les 6 premières heures. Votre cerveau, habitué à des pics réguliers de glucose, envoie des signaux d'alarme. La fatigue s'installe, une fatigue lourde, inexplicable, qui ne ressemble pas à un simple coup de barre. Des irritabilités, des difficultés de concentration, des envies intenses, pas juste d'envie de gâteau, mais une obsession mentale, presque physique, pour quelque chose de sucré. Votre glycémie oscille, votre corps cherche son équilibre, et votre cerveau fait tout ce qu'il peut pour vous convaincre que vous faites une erreur. Tenez bon, parce que ce qui se passe après ces 72 heures est remarquable. Semaine 1. Votre foie commence à se nettoyer. À la fin de la première semaine sans sucre ajouté, quelque chose de silencieux mais de fondamental se produit dans votre foie. Le fructose, la moitié du saccharose, est métabolisé presque exclusivement par le foie. Contrairement au glucose que presque toutes les cellules du corps peuvent utiliser, le fructose arrive dans le foie en grande quantité et doit être traité là immédiatement. Quand l'apport est chroniquement excessif, le foie le convertit en graisse, un processus appelé l'hypogénie de novo. C'est ainsi que se développe la stéatose hépatique non alcoolique, le foie gras, qui touche aujourd'hui près de 25% de la population mondiale selon l'Organisation mondiale de la santé. Beaucoup de ces personnes ne boivent pas d'alcool, elles mangent juste trop de sucre ajouté. Des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont conduit une étude remarquable. Ils ont remplacé le sucre ajouté dans l'alimentation d'enfants obèses par d'autres glucides, sans réduire les calories totales. En 9 jours seulement, les marqueurs de stéatose hépatique s'étaient améliorés de façon significative. La graisse hépatique avait diminué, les triglycérides avaient baissé. 9 jours, sans riem, juste en retirant le sucre ajouté. Semaine 2. Votre peau change de façon visible. Voici la transformation que beaucoup de gens remarquent première, avant même d'avoir fait le lien avec le sucre. À la 2e semaine sans sucre ajouté, votre peau commence à changer. L'acné diminue, les rougeurs s'atténuent, le teint devient plus uniforme. Et pour certaines personnes, un gonflement subtil du visage qu'elles avaient normalisé depuis des années commence à disparaître. Le mécanisme est direct. Le sucre déclenche une réponse insulinique qui stimule la production de sébum et d'androgènes, les hormones directement impliquées dans l'acné. Il active également un processus appelé glycation, la liaison chimique du glucose aux protéines de collagène et d'élastine de votre peau, les rendant rigides, britanes et moins capables de se régénérer. Des chercheurs de l'université de Leiden, aux Pays-Bas, ont mesuré le niveau de glucation dans la peau de participants et l'ont corrélé avec leur âge perçu. Résultat, les personnes avec des niveaux de glycation élevés étaient perçues comme significativement plus vieilles que leur âge réel, et celles avec des niveaux bas comme plus jeunes. Le sucre vieillit votre peau, pas métaphoriquement, biochimiquement. En arrêtant le sucre ajouté, vous s'allongez ce processus, et en 2 semaines, les premiers effets sont déjà visibles. Semaine 2 à 3. Votre cerveau sort du brouillard.
Il y a un phénomène que beaucoup de personnes qui arrêtent le sucre décrivent de façon presque identique, sans se concerter. Vers la 2e ou 3e semaine, un brouillard mental que vous aviez normalisé depuis des années commence à se lever. Ce brouillard a un nom scientifique, le brain fog lié à l'hyperglycémie chronique. Des chercheurs de l'Université de New York ont montré que des fluctuations répétées de la glycémie, les pics et chutes provoqués par la consommation régulière de sucre, altèrent la fonction cognitive, réduisent la capacité de concentration soutenue et augmentent la sensation de fatigue mentale. Ces oscillations glycémiques activent également une réponse inflammatoire cérébrale légère mais chronique, en stimulant la production de cytokines pro-inflammatoires qui traversent la barrière hémato-encéphalique. En stabilisant votre glycémie grâce à l'élimination du sucre ajouté, vous stabilisez également l'environnement chimique de votre cerveau. La concentration devient plus facile, la mémoire de travail s'améliore, et cette clarté mentale que vous attribuiez avant à un bon café ou à une bonne nuit de sommeil devient votre état de base. Semaine 3. Vos papilles gustatives se reprogramment. Voici quelque chose de remarquable que la science a découvert sur le goût. Votre perception du sucré n'est pas fixe, elle est calibrée en permanence par ce que vous mangez. Des chercheurs de l'Université de Sydney ont étudié la sensibilité gustative de participants avant et après une période d'élimination du sucre ajouté. Après 3 semaines, les participants percevaient les mêmes aliments comme significativement plus sucrés qu'avant. Un morceau de fruit qui leur semblait ordinaire avant était maintenant intense, presque trop sucré. Le mécanisme, vos récepteurs gustatifs pour le sucré s'étaient désensibilisés sous l'effet de stimulation chronique intensive, exactement comme vos yeux mettent le temps à s'adapter à la lumière vive après l'obscurité. En retirant le sucre ajouté, vous permettez à ces récepteurs de retrouver leur sensibilité naturelle. Ce qui se passe après est libérateur. Les aliments naturellement sucrés, une fraise, une carotte, une apple, deviennent délicieux d'une façon qu'ils ne l'étaient plus depuis des années, et les produits ultra sucrés, ceux que vous aimiez avant, commencent à vous sembler écœurants. Votre palais ne vous ment pas, il se souvient. On est à mi-parcours, et maintenant les transformations deviennent vraiment intéressantes. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On passe à la suite. Mois 1. Votre sensibilité à l'insuline se recalibre. 1 mois sans sucre ajouté. Et c'est là que quelque chose de fondamental se recalibre. Votre résistance à l'insuline, si vous en aviez une, et statistiquement il y a de fortes chances que ce soit le cas, commence à s'inverser. Voici ce que ça signifie concrètement. Chaque fois que vous consommez du sucre, votre pancréas libère de l'insuline pour faire entrer le glucose dans vos cellules. Quand cette stimulation est chronique et excessive, vos cellules commencent à devenir sourdes à ce signal. Elles résistent à l'insuline. Le pancréas compense en produisant plus d'insuline. Et cet hyperinsulinisme chronique est le terreau de l'obésité abdominale, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et du syndrome des ovaires polykystiques. Des chercheurs du Diabetes Care ont montré qu'après 4 semaines de réduction drastique du sucre ajouté, la sensibilité à l'insuline s'améliorait de 20 à 30% chez des participants prédiabétiques, sans autre modification du régime alimentaire. Vos cellules recommencent à écouter, et tout le reste, la gestion du poids, l'énergie, l'humeur, suit naturellement. Mois 1 à 2. Votre énergie devient stable et prévisible. Voici la transformation que les gens décrivent comme la plus grande surprise. Avant d'arrêter le sucre, leur énergie ressemblait à des montagnes russes. Pic après le repas, crash 2 heures après, envie de sucre pour remonter, nouveau pic, nouveau crash. Ce cycle, répété 10 à 20 fois par jour, est épuisant. Et la plupart des gens l'ont tellement normalisé qu'ils ne réalisent pas que c'est anormal. Après 1 à 2 mois sans sucre ajouté, ce cycle disparaît. Votre corps apprend à fonctionner sur un carburant stable, des glucides complexes, des graisses, des protéines, qui libèrent leur énergie lentement et régulièrement. Votre glycémie ne monte plus en flèche, elle ne chute plus brusquement, et votre énergie, mentale et physique, suit cette stabilité. Des recherches publiées dans le British Journal of Nutrition ont montré que les participants ayant éliminé le sucre ajouté pendant 8 semaines rapportaient une réduction significative des épisodes de fatigue après les repas et une amélioration significative de leur productivité en début d'après-midi, la période classique du coup de barre post-déjeuner. Vous n'avez pas besoin de moins dormir, vous avez besoin de moins de sucre. Mois 2. Votre microbiote se transforme. Voici un chapitre de cette histoire que la science vient seulement d'ouvrir et qui est peut-être le plus fascinant de tous.
Votre intestin abrite environ 38 milliards de bactéries. Cet écosystème, votre microbiote, régule votre immunité, votre humeur, votre inflammation systémique, votre poids et même vos préférences alimentaires. Et il est profondément influencé par le sucre. Des chercheurs de l'Université de Californie ont montré que le sucre ajouté, particulièrement le fructose, favorisait la prolifération de bactéries pathogènes et réduisait la diversité microbienne. Cette dysbiose intestinale altère la perméabilité de la muqueuse intestinale, ce qu'on appelle le leaky gut, permettant de fragments bactériens de passer dans le sang et d'alimenter l'inflammation systémique. Après 2 mois sans sucre ajouté, les études montrent une augmentation significative de la diversité microbienne et une restauration des populations de bifidobactéries et de lactobacillus, les bactéries associées à une meilleure santé intestinale, une immunité renforcée et, paradoxalement, à une réduction des envies de sucre. Vos bactéries intestinales influencent ce que vous avez envie de manger. Et en les nourrissant différemment, vous changez littéralement vos désirs alimentaires depuis l'intérieur. Mois 3 et au-delà, ce que votre corps devient. 3 mois, 90 jours, voici le tableau complet. Votre inflammation systémique, mesurable par la CRP ultra ressentie, a chuté de façon significative. Des chercheurs de la Cleveland Clinic ont montré des réductions de 30 à 40% des marqueurs inflammatoires après 3 mois d'élimination du sucre ajouté. Cela se traduit par moins de douleurs articulaires, moins d'épisodes d'infection, une récupération physique plus rapide. Votre profil lipidique s'est amélioré. Les triglycérides, directement alimentés par le fructose, ont baissé. Le HDL, le bon cholestérol, a augmenté. Et le pattern des particules LDL a évolué vers des formes moins hétérogènes. Votre tension artérielle a très probablement baissé. Des chercheurs du Journal of the American Heart Association ont documenté que réduire le sucre ajouté avait sur la tension artérielle un effet comparable à certains médicaments antihypertensifs sans les effets secondaires. Votre poids s'est stabilisé non pas parce que vous avez mangé moins, mais parce que votre signalisation hormonale de faim et de satiété fonctionne à nouveau correctement. La leptine est écoutée, la gréline est régulée et vous mangez ce dont vous avez besoin, pas ce que votre biochimie dérégulée vous ordonnait. Et votre risque à long terme de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de certains cancers, de démence, a diminué de façon mesurable. Tout ça en retirant une substance que vous n'avez jamais eu besoin d'ajouter. Le sucre ajouté n'est pas un plaisir coupable. C'est un perturbateur biologique systémique, discret, omniprésent et extraordinairement bien camouflé dans notre alimentation moderne. Les 72 premières heures sont difficiles, la première semaine est un défi. Mais ce qui se passe après, dans votre foie, votre peau, votre cerveau, vos artères, votre intestin, vos hormones, est une transformation que presque personne ne vous a décrite dans son entièreté. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'éliminer les fruits ou le miel. Il s'agit du sucre ajouté, celui que l'industrie glisse dans vos aliments, non pas pour votre santé, mais pour votre dépendance. Lisez les étiquettes, pas les calories, les ingrédients. Cherchez le saccharose, le sirop de glucose-fructose, le sirop de maïs, le maltose, le dextrose, le sucre de canne, le jus de fruits concentré. C'est tous des noms différents pour la même chose. Et la prochaine fois que vous tendez la main vers ce produit emballé, demandez-vous pas si vous en avez envie, demandez-vous si c'est vraiment vous qui en avez envie ou si c'est votre biochimie dérégulée qui vous le commande. La différence entre les deux est là où commence votre liberté alimentaire. Vous avez maintenant une vision claire de ce que ce changement peut réellement faire dans votre corps. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, prenez une seconde pour liker et vous abonner. Et partagez-la à quelqu'un qui pense manger sainement sans jamais lire les étiquettes. Prenez soin de vous.